Hey! Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans la vidéo tant attendue parce que c'est enfin une vidéo sur les cheveux. Donc ça va être 10 conseils que j'ai à vous donner pour la pousse des cheveux. Donc il faut savoir que ce sont vraiment des conseils par rapport à mon expérience personnelle. Donc je vais tout vous dire, tous mes secrets, etc. Donc j'ai 10 conseils. Je vous invite déjà à liker la vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce genre, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. C'est parti. Les premiers conseils que je vais vous donner, c'est vraiment de boire beaucoup. Je ne parle pas de boire du coca ou de l'ice tea, hein. Vraiment il faut boire de l'eau pour s'hydrater. L'alcool, ce n'est vraiment pas du tout de l'eau. En plus de ça, c'est amer et ça fait tourner la tête et voilà quoi, c'est pas bon pour la santé. Donc pas d'alcool, naniana, il faut vraiment boire de l'eau si vous voulez avoir les cheveux qui poussent plus vite. Deuxième conseil, après s'être hydraté de l'intérieur, il faut aussi hydrater l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est qu'il faut avoir, et je vous conseille d'avoir absolument chez vous un vaporisateur d'eau. Voilà, donc ça va vous servir à hydrater les cheveux. Donc il faut tout simplement mettre de l'eau à l'intérieur. Moi je préfère mettre l'eau de la bouteille à l'intérieur que l'eau du robinet. Mais ça c'est vraiment moi. Mais vous pouvez aussi utiliser l'eau du robinet. Moi je préfère vraiment mettre l'eau de la bouteille que j'achète au magasin à l'intérieur pour mes cheveux. Donc voilà, il faut avoir les vaporisateurs d'eau pour s'hydrater les cheveux. Le troisième conseil qui est vraiment hyper important, en fait tous les conseils que je vais vous donner sont tous hyper importants. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est le 10e conseil ou les premiers conseils qui sont moins ou plus importants. Vraiment tous les conseils sont tous hyper importants. Donc le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous protéger les cheveux pendant le sommeil. Ça veut dire que la nuit, il faut se protéger les cheveux avec un bonnet. C'est mieux l'avoir un satin parce que les satins, même si vous bougez beaucoup la tête, bah ça va pas froisser les cheveux contre les cotons par exemple. Donc c'est vraiment très important. Malheureusement si vous avez un chéri, ça fait pas très glamour, mais voilà, il faut savoir les priorités, hein. Mais sinon, voilà, si vous êtes célibataire comme moi, franchement, là, il n'y a pas de galère. Mettez un bonnet en satin, voilà, protégez-vous bien les cheveux la nuit parce que c'est vraiment hyper important. Car c'est pendant la nuit où on perd les plus des cheveux car on fait que bouger. En tout cas, moi, je fais que bouger pendant la nuit, alors ça va pas vraiment m'aider. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de se protéger les cheveux. Moi, je vous conseille un bonnet en satin, mais encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un foulard et vous les mettre sur la tête pour pas que les cheveux bougent. Mais voilà, c'est vraiment l'important, c'est vraiment de les protéger pour pas que ça bouge dans tous les sens. Le quatrième conseil, c'est d'opter pour les coiffures protectrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je préfère de ne pas trop laisser mes cheveux libres comme ça. Donc là je les ai laissés libres parce que voilà, je suis dans la vidéo, je vais pas faire beaucoup de manipulations, je suis assise donc tout va bien. Mais sinon si par exemple si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail, vraiment n'hésitez pas à faire un chignon ou deux tresses collées. En plus de ça, c'est hyper beau, deux tresses collées ou même les chignons. Je vous conseille pas trop de faire les queues de cheval parce que les queues de cheval, en fait, vu que vous avez les pointes qui sont à l'extérieur, bah du coup, bah ça peut froisser les vêtements ou voilà, j'aime pas trop cette idée. Je préfère que vous faites un chignon pour bien protéger les pointes ou sinon vraiment les deux tresses collées qui en plus de ça, c'est vraiment hyper joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup les coiffures avec les deux tresses collées. Voilà, vraiment deux tresses plaquées comme ça fait vraiment super beau. Et même si vous avez les cheveux courts, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment beau à voir. Si vous avez des photos où vous allez commencer à faire pousser vos cheveux, que vous allez commencer à faire les tresses collées, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Conseil numéro 5, il faut oublier les colorations. Donc moi à l'époque quand j'étais plus petite, genre vers 15-16 ans, je me faisais beaucoup de colorations, toujours vers les blonds, châtains, tout ça. Franchement, ça il faut oublier ça, il faut arrêter la coloration. Si vraiment vous voulez avoir une couleur, vous savez très bien maintenant qu'il y a des perruques. On a des perruques maintenant qui sont hyper beaux, ça fait hyper naturel. D'ailleurs moi si un jour je veux changer de tête, par exemple changer la couleur de mes cheveux,
Là en ce moment je peux pas faire une coloration parce que voilà, je peux pas vous dire, mais sinon voilà, j'aimerais bien genre acheter les perruques avec les lasses frontales, comme ça on voit pas du tout la différence entre mon crâne et la perruque. Et ça va être super beau, donc j'ai vraiment hâte de ces moments parce que là les cheveux noirs, là je commence un peu à en avoir marre, mais je peux pas faire la coloration en ces moments. Vos cheveux, laissez-les au naturel. S'ils sont noirs, bah ils sont noirs. S'ils sont un petit peu plus clairs, ben, ne cherchez pas à avoir du noir. Restez comme vous êtes et ça va pousser tout seul. Une fois qu'ils seront poussés comme vous voulez, là vous pourrez faire ce que vous voulez. Les conseils numéro 6, c'est vraiment, ça c'est trop important, c'est de ne pas utiliser les brosses électriques pour lisser les cheveux. Si vous avez les cheveux crépus, laissez-les crépus parce que vraiment ça sert à rien de changer. Je vous les conseille, acceptez-vous comme vous êtes. Ça ne sert à rien de changer la texture de nos cheveux, vraiment, surtout si vous voulez les faire pousser. Alors là c'est encore pire. Voilà, si vous voulez pas faire pousser les cheveux, si vous voulez pas avoir les cheveux longs, vous pouvez les abîmer comme vous voulez, mais je pense pas que vous êtes là pour ça si vous regardez toujours cette vidéo. Donc vraiment, tout ça, il faut arrêter. Vous pouvez les faire de temps en temps, mais c'est vraiment, je vous conseille une fois par an quoi. Et encore, attendez que la pousse des cheveux, vous l'avez atteint. Parce que franchement, tout ça, ça va vraiment abîmer plus qu'autre chose vos cheveux. Donc, pas de brosse pour lisser les cheveux, tout ça, non, rien. Tout ce qui est électrique pour les cheveux, non, on n'en veut pas. Le conseil numéro 7, c'est de vous protéger du climat de l'extérieur. Là il fait un petit peu froid, donc c'est moins galère que quand il y a le soleil. Sinon quand il y a le soleil, vraiment protégez-vous les cheveux avec un chapeau parce que c'est hyper important que ça ne touche pas la chaleur du soleil comme ça à sec, vraiment à l'aide. Ils vont vous demander à l'aide parce que du coup ils vont être déshydratés et ça vraiment non, on n'en veut pas, on veut des cheveux hydratés. S'il fait froid par exemple, s'il y a la neige et tout ça, même ça c'est pas très bien pour les cheveux, donc vraiment mettez un bonnet. Malheureusement du coup les bonnets c'est fait en coton ou en laine, donc c'est pas très bien, mais au moins vos cheveux ils seront protégés. Voilà, ils vont pas frotter à gauche à droite parce qu'ils vont rester stables sous votre bonnet avec la chaleur naturelle du coup de votre corps. Donc voilà, protégez-vous du climat. Le conseil numéro 8 pour moi, c'est de se laver les cheveux que une fois par semaine et pas plus. Peut-être deux, mais vraiment pas plus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment avoir un jour dédié que à ça, dédié vraiment qu'à votre bien-être. Par exemple, moi je prends les dimanches, c'est là où je travaille pas. Vous allez vous dire, cette journée elle est faite pour mes cheveux. Vous allez comprendre par rapport au conseil suivant. Donc le conseil numéro 9, c'est de faire un bain d'huile une fois par semaine. Donc ça arrive les jours du lavage des cheveux. Ce qu'il faut faire, c'est que pour les bains d'huile, si vous voulez une vidéo plus travailler sur ça, vous pouvez me le demander dans les commentaires et je la ferai parce que c'est hyper important pour la pousse des cheveux. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser un bain d'huile sur les cheveux pendant toute la nuit, ou sinon vous pouvez les laisser, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez laisser 30 minutes, mais moi je vous conseille au moins d'aller jusqu'aux 2 heures. Moi ce que je faisais, c'est que j'ai laissé vraiment toute la nuit parce que j'avais vraiment beaucoup de temps pour moi. J'ai laissé ça toute la nuit et les jours du dimanche, c'était là que j'ai commencé à faire les masques. Donc je faisais des masques faits maison, ou sinon vous pouvez opter avec la Air Mayonnaise. Donc ce n'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment les produits que j'utilise pour vous donner les meilleurs conseils. Il faut mettre donc les bains d'huile tout d'abord. Après il faut surtout pas oublier les masques. Moi je préfère un masque fait maison ou la Air Mayonnaise parce qu'elle est vraiment très bien, je vous les conseille. Ou sinon shampoing après shampoing, ça il faut vraiment utiliser des shampoings et après shampoing qui n'ont pas, qui ont zéro quoi déjà, vraiment naturel. Voilà, vous pouvez voir dans la barre d'infos, ça sera plus détaillé, là je me rappelle plus, mais sinon voilà, zéro parabène, tout ça c'est les meilleurs pour les cheveux. Et les conseils numéro 10, c'est pour vous aider encore un petit peu plus, c'est de prendre de la levure de bière. La levure de bière, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas, la levure de bière, c'est un complément alimentaire que ça se trouve en pharmacie
ou sinon maintenant même parapharmacie dans les grandes surfaces. Donc la levure de bière sert à faire pousser les ongles et les cheveux. Donc moi je les avais utilisés surtout pour la pousse des cheveux parce que moi mes ongles ça pousse tellement vite que tous les 2 jours il faut que je les coupe parce qu'avec mon travail je peux pas les avoir longs. Mais sinon voilà, si vraiment vous galérez à faire pousser vos cheveux ou si vraiment vous voulez qui poussent encore plus vite, vraiment la levure de bière ça peut vraiment aider et je vous les conseille. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je commence vraiment à avoir faim là, à ce moment j'ai faim tout le temps, j'ai tout le temps besoin de manger, c'est peut-être le temps, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous aider, que vous allez laisser un commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, ciao!